Bonjour, ici Olivier Dufay, le créateur du site WebRankInfo. Je vais vous faire quelques démos aujourd'hui d'une nouveauté de Google concernant son système reCAPTCHA. Vous vous rappelez sans doute des CAPTCHA, ces horribles mots tout tordus, en général incompréhensibles qu'il faut retaper. Bien, depuis aujourd'hui, Google nous indique qu'il a un nouveau système révolutionnaire. L'internaute n'a qu'à cliquer sur une case à cocher pour dire qu'il est effectivement un humain et pas un robot. Voilà. On se demande bien comment ça fonctionne et on va tester si ça fonctionne bien et dans quel cas, en fait, Google nous rebalance au système classique où on doit identifier des nombres, des mots ou éventuellement travailler avec des images quand on est sur mobile. Voilà. Alors, le site de test, on va prendre un formulaire d'inscription chez wordpress.org qui a déjà mis en place ce système. Donc, on voit ici un formulaire classique. Et en bas, ce fameux module de reCAPTCHA. Voilà. Donc, ici, on a la chance de ne pas avoir de mots à taper. Donc, on va tester. On coche cette case. Je ne suis pas un robot. Miracle, ça fonctionne bien. Le système a compris que j'étais effectivement pas un robot spammer, mais un humain. Voilà, très bien. Alors, première idée, on va changer son user agent. Je vais changer le user agent grâce à une extension Firefox qui s'appelle User Agent Switcher. Je vais prendre dans mes outils préconfigurés un bon petit crawler bien connu. Hop. Voilà, je recharge la page et on va voir si ça fonctionne. Je clique. Eh bien oui, je suis toujours bien un internaute. Donc on a bien l'impression que malgré un user agent associé à un crawler bien connu, il n'y a pas de souci, on peut quand même être reconnu comme internaute. Bon, éventuellement un peu étonnant, mais pourquoi pas. Je reviens en user agent par défaut. Et cette fois-ci, je vais désactiver les cookies. Hop, c'est parti. Je recharge ma page. Voilà, le module s'affiche. Je clique sur cette case et là, oh, problème. Donc, si les cookies sont désactivés, reCAPTCHA rebascule sur l'ancien système où on doit taper ces horribles mots déformés, incompréhensibles. Voilà, ouais. Là, exactement, celui-là, je peux même pas savoir ce que c'est. Je rebascule avec les cookies et je vais donc je recharge la page. Voilà. Et cette fois-ci, je vais désactiver les feuilles de style. Allez, c'est parti. Les feuilles de style. Hop là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que en fait, c'est inutilisable. La session expirée, veuillez réessayer, unverified, etc., etc. On peut pas utiliser le système reCAPTCHA sans les CSS apparemment. Bon, voilà, c'est bon à savoir. Je réactive mes CSS. Dernier test. Je vais désactiver JavaScript. Je désactive JavaScript. Voilà. Je recharge ma page. Ah bah, il n'y a rien qui s'affiche, carrément, évidemment. Donc là, sans JavaScript, on n'a même pas le module de reCAPTCHA. Voilà. Donc, il est clair que, en résumé, il faut le support des cookies. Il faut JavaScript, il faut les CSS. Le user agent n'a pas l'air d'être pris en compte. Pour le reste, eh bien, mystère. Google ne dit pas sur quoi il se base. Les mouvements de la souris, peut-être. L'adresse IP, peut-être. D'autres informations liées à l'utilisateur, notamment son navigateur, les réglages de son navigateur, les autres cookies qu'il a, je ne sais pas quoi d'autre. Vous allez me dire ça dans les commentaires. À votre avis, sur quoi reCAPTCHA peut-il se baser? Et deuxième question, est-ce qu'en tant que webmaster, vous allez cette fois-ci inclure le système reCAPTCHA dans vos formulaires pour éviter de vous faire spammer? Pour ma part, je l'avais jamais mis tellement je supporte pas de taper ces mots incompréhensibles. Mais là, c'est quand même tentant avec ce nouveau système. Voilà, j'attends vos commentaires dans les vidéos. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. À très bientôt.